Hola, alors moi c'est Mathéo et ici on va parler de transidentité dans mes prochains podcasts. J'espère que ça te plaira et puis si ça te plaît pas, tant pis, j'aurais essayé et puis on peut pas plaire à tout le monde non plus, tu me diras. Bref, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. C'est Mathéo, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors on se connaît pas, mais je me présenterai très vite. Laisse-moi juste 2 petites minutes pour t'expliquer pourquoi je fais cela. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de créer un podcast ? Tu me diras, alors que je m'y suis lancé sur YouTube, je suis sur Instagram, pourquoi soudainement du jour au lendemain j'ai décidé de faire des podcasts? Déjà premièrement parce que on n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter et de tester de nouvelles choses. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si c'est un échec, l'essentiel c'est que j'ai essayé. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Ici, je vais te partager mon journal d'homme transgenre. Peut-être certaines personnes en ont rien à faire de cela, mais ça peut plaire à d'autres individus qui m'écoutent. De savoir également certaines transitions qui sont différentes, voire toute transition bien entendu. Chacun son avis sur le sujet, bien sûr. Là, ce n'est que mon avis, mon point de vue et mon vécu. Pour commencer ce premier podcast, je t'invite tout simplement à prendre tes petits pop-corn ou à t'installer tranquillement. Et avant de te raconter mon vécu, j'ai quelques petits points à éclaircir tranquillement avec toi pour que tu comprennes au mieux la situation et de quoi je vais parler dans ces podcasts-là. Et puis, j'ai envie de te dire, commençons. Comme je te disais, je m'appelle Mathéo, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que cela signifie être une personne transgenre ? Alors, il n'y a pas grand monde qui savent qu'est-ce que ça signifie réellement être une personne transgenre. Il n'y a pas grand monde également qui connaissent ce sujet-là. Et j'ai envie de te dire que je vais être là pour t'expliquer au mieux par mon expérience ce que cela signifie. En gros, pour te traduire un petit peu, c'est une personne qui n'est pas en accord avec son genre assigné à la naissance. Pour que tu comprennes un petit peu plus avec des mots simples, je suis né dans le genre féminin, je suis né fille si tu préfères, et je transitionne vers le genre masculin. J'ai toujours été un homme, même si je n'assumais pas cela à l'époque et je ne savais pas non plus que la transidentité existait. Je vivais ma vie de petit garçon, d'adolescent, comme je pouvais. Mais je t'expliquerai un petit peu mieux en détail dans les prochains podcasts, bien entendu. Sois patient, patiente, etc. pour en savoir un peu mieux. Nous sommes des humains comme tout le monde, tu vois. On mérite le respect, l'amour, etc. Ce n'est pas non plus une maladie, parce que oui, la transphobie en est une maladie, je précise. En soi, évite de demander aux personnes ce que celui-ci ou celle-ci a dans le pantalon ou son date name, son ancien prénom. C'est un petit conseil. Il y a certaines personnes qui vont oser te répondre à cela, d'autres qui ne te répondront pas, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est indiscret, quelque chose qui est malsain quand tu le demandes. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas directement demander ce genre de questions, tu vois. Quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, ça ne va pas être ta première question, tu vois. Donc vraiment, ce genre de questions évite parce que ça regarde vraiment personne.
Et tu vois, dans ce processus-là de transition, il faut vraiment avoir de la patience parce que ça peut sembler très long avec des hauts et des bas. Mais également, avant de commencer sa transition, il faut à tout prix que tu réfléchisses bien correctement, car si tu souhaites faire des opérations ou la prise d'hormones, le retour en arrière peut être très compliqué. Et d'ailleurs, pour que ça soit clair pour tout le monde, la prise d'hormones ou les opérations ne sont en aucun cas obligatoires. Alors, encore une fois, je me répète, mais réfléchis bien avant de démarrer ce processus. Ne fais pas cela parce que quelqu'un te pousse à le faire ou autre chose. Renseigne-toi également, c'est un petit conseil. Avant de démarrer, c'est l'idéal de s'entourer de personnes qui ont eux-mêmes démarré leur processus de transition, qui ont un petit peu plus d'expérience sur ce sujet-là. C'est vraiment l'idéal. Ne fais pas ça non plus sur un coup de tête. Et par rapport à ce qui en est par rapport aux proches, laisse-leur le temps de digérer l'annonce parce que tu vois, pour toi, ça peut te sembler être que ça c'est toujours été le cas, que t'as toujours été soit un homme, soit une femme. Alors que pour tes proches, tu vois, c'est comme si tu annonçais cela du jour au lendemain, que tu te réveillais du jour au lendemain et que tu leur dis, voilà, moi, je suis un homme, voilà, moi, je suis une femme et il faut m'accepter tel que je suis. Non, laisse-leur déjà le temps de digérer l'information et sans te mentir, si il y a quand même des gens que tu leur laisses le temps et qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire l'effort, éloigne-toi vraiment de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui vont être plus là dans le but de te pousser vers le bas que des gens qui vont être là pour t'aider à évoluer, t'aider à grandir, t'aider à mûrir, t'aider à monter à l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors vraiment, entoure-toi dans ce processus-là de gens qui vont t'aider à grandir et non des gens qui vont t'aider à te démolir. Et fais ce que tu as envie de faire. Si également tu as envie de démarrer, par exemple là, comme on est en train de parler de transidentité, si tu as envie de démarrer ton processus de transition, fais-le. Fais-le pour toi avant tout. Ne le fais pas pour le monde entier. Fais-le pour toi. Tu dois toujours te faire passer en premier lieu. C'est toi la personne la plus importante. Tu vas vivre toute ta vie avec toi-même. Alors chouchoute-toi au mieux, vraiment. Fais-toi kiffer, fais-toi plaisir, apporte-toi du bien et non du mal. D'accord ? C'est un processus, encore une fois, qui peut être très compliqué pour certains individus, mais vraiment, rien n'est impossible dans la vie. Bref, sur ces quelques mots, je vais te laisser. Je vais tout faire également pour publier tous les samedis soirs, jusqu'au moment où je me dirai que l'aventure est terminée et ciao. Bref, je te laisse. Salut, à la prochaine.